L'agence de régulation des marchés. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à l'agence de régulation des marchés, conformément à notre mission, accompagnés des importateurs, de l'interprofession oignon, de l'association aussi des consommateurs et des services techniques pour statuer sur la situation de l'approvisionnement du marché en direction du Magal de Touba. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une polémique concernant l'arrivée de l'importation. Il fallait aussi souligner que cette importation n'est pas une ouverture totale du marché en vue de concurrencer de façon déloyale la production locale. C'est un accompagnement de la production locale et ça c'est un mécanisme de régulation. Le Magal de Touba consomme en moyenne pratiquement l'équivalent de ce que nous consommons tout le mois. Et tout le monde sait qu'au niveau des statistiques, le Sénégal, nous consommons à peu près 28, 30, on a même basculé jusqu'à 34 500 tonnes, ce que nous consommons par mois. Les statistiques et les relevés montrent que Sénégindia a au niveau de ses chambres froides 23 000 tonnes et quelques. Il y a Biranboy qui a à peu près 4 000 tonnes. Si vous combinez cela avec les difficultés que nous avons pour avoir les véritables statistiques au niveau des zones de production, surtout les petits producteurs que sont Potou et Ngomen, il va sans dire qu'il y a une nécessité d'avoir une démarche de prudence. Cette démarche de prudence, conformément à notre lettre de mission, nous recommande à positionner un stock pour faire face à un éventuel dysfonctionnement du marché. C'est ce qui a valu en concertation avec les importateurs qui sont très engagés dans l'achat de la production locale, de positionner un stock en vue de faire face à la nécessité d'assurer un approvisionnement correct, permanent, mais à un prix accessible pour le consommateur et travailler à ce que le stock restant puisse non seulement gérer le Magal, mais enchaîner sur le Gamou qui arrive 20 jours après le Magal. Voilà un peu l'essence de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais il s'agissait aussi de pouvoir permettre aux petits producteurs de d'écouler quand même le stock restant. Et la situation que nous avons fait aujourd'hui montre qu'en réalité, il nous reste à peu près 300 tonnes au niveau de la zone de Ngomen. Et les commerçants se sont engagés ici, à partir de demain, samedi et dimanche, d'écouler tout ce qui reste au niveau de la zone de Ngomen. Il y a aussi la Potou, où il y a la variété Sonsa, qui ne dure pas plus de un mois. Mais les commerçants aussi se sont engagés à acheter cette production-là et de le combiner avec l'importation en vue de permettre un approvisionnement sur tout le territoire national, mais avec un point particulier au niveau de Touba, où il faut assurer en urgence l'approvisionnement, parce que Touba, avec l'affluence, les gros porteurs ne peuvent pas cohabiter avec les personnes. Il est impératif que les gros porteurs puissent entrer avant que les pèlerins n'arrivent et sortir avant que ces derniers ne puissent les rencontrer là-bas. Touba étant une zone d'accladement, les zones périphériques viennent s'approvisionner à Touba. Et quand ils viennent s'approvisionner, ils viennent aussi avec des gros porteurs. C'est pour éviter un peu cette congestion que la nécessité de positionner le stock de régulation a été quand même vraiment initiée. Et les importateurs ont pris l'engagement d'accompagner l'agence de régulation des marchés, mais aussi la production locale en vue d'assurer une bonne vraiment commercialisation, mais un bon approvisionnement du marché. Il faut préciser que d'habitude, il y a une période de cohabitation de 1 mois. Pourquoi une cohabitation? Parce que lorsque la production locale tire à sa fin, il faut éviter des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Pour éviter ces ruptures, nous faisons recours à l'importation 1 mois avant le terme arrivé pour la production locale pour assurer une cohabitation. Parce que comme c'est une denrée périssable, c'est l'approvisionnement du marché qui assure la stabilité du prix. Quand il y a une chaîne de rupture, cette chaîne de rupture, généralement, elle est difficilement redressable. Parce que les commerçants, comme vous le savez, adoptent une position commerciale et limitent leur importation en vue de laisser le prix à un niveau élevé. Donc, pour éviter ces dysfonctionnements-là, il y a une nécessité qu'il y ait une cohabitation entre les deux produits. Et cette cohabitation, généralement, la fourchette, c'est entre 20 jours, 25 jours et 1 mois. Donc, on est dans le périmètre qui a été défini et retenu par le cadre de concertation de la filière oignon, qui est encadré par le décret de 2010, notamment pour les attributions de l'ARM conformément à sa mission de régulation. Vous avez prévu combien de tonnes pour l'importation? C'est 10 000 tonnes. Et ces 10 000 tonnes-là vont accompagner la production locale et embrayer aussi sur le Gamou qui arrive 20 jours après pour assurer un approvisionnement correct. Non seulement pour le Magal de Touba, qui arrive, mais la nécessité aussi d'avoir une couverture nationale.
Pour seulement le Magal de Touba, le niveau d'approvisionnement du Magal de Touba, c'est le niveau équivalent au niveau à la consommation mensuelle, qui varie entre 28 000 tonnes, 30 000 tonnes, jusqu'à 34 000 tonnes. Voilà ce que nous consommons réellement chaque mois pour l'oignon, c'est 34 500 tonnes que nous consommons. Or, les relevés que nous avons sont à la limite de ce tonnage-là. Si vous voulez faire face à un éventuel dysfonctionnement, il va falloir positionner un stock qui vous permet de pouvoir corriger d'éventuels dysfonctionnements du marché et ou faire face à des velléités de spéculation ou de rétention de stock pour vraiment perturber le marché. Voilà ce qui a nécessité le positionnement. Mais cela, l'ARM ne l'a pas fait dans le but de saper la dynamique d'autosuffisance alimentaire. Il faut bien que les choses soient claires. Ceux qui disent qu'en réalité, la mesure de l'ARM va décourager les producteurs. Non, c'est une mesure d'accompagnement et c'est une mesure concertée. Aujourd'hui, l'interprofession oignon qui est là nous a renseigné sur ce qui reste au niveau des zones de production. Et nous avons demandé aux importateurs de s'engager à prendre cette production-là. Ils se sont engagés à l'écouler durant les 48 heures. Donc, l'ARM est dans son rôle de régulation des marchés. Notre rôle en tant qu'agence de régulation, ce n'est pas de pencher pour le producteur, ce n'est pas de pencher pour le commerçant, ce n'est pas de pencher pour autre chose. C'est d'avoir un point d'équilibre. Un point d'équilibre pour que le producteur puisse avoir un prix rémunérateur. Pour que le consommateur puisse avoir le produit à un coût accessible. Mais pour que celui qui assure la croix de transmission entre la zone de production et les zones de consommation soit aussi à même de pouvoir écouler le produit, mais aussi trouver un gain. Et celui-là, c'est le commerçant. Donc, c'est tous les acteurs-là qu'on a réunis aujourd'hui et nous avons retenu vraiment ce point de consensus qui va être un point fort parce que ça a été prévu et encadré par le décret de 2010 et le cadre de concertation de la filière vraiment a statué aujourd'hui pour le bonheur de tous les Sénégalais. Oui, le prix est stable. Fondamentalement, le prix varie entre 7 000 et 8 000. Par endroit, nous pouvons aller jusqu'à 10 000, 10 500. C'est selon. L'année passée, à cette même période, lorsque l'ARM n'avait pas pris des mesures d'anticipation, on était à 25 000 durant le Magal de Touba. Est-ce que si quelqu'un qui a vécu cette expérience-là, il va réhériter les mêmes erreurs? Non, c'est pour éviter justement que les prix aillent à ce niveau-là qu'on a décidé de positionner le stock de régulation en vue de favoriser un bon approvisionnement du marché, mais que le stock soit suffisant et que les prix restent à leur niveau acceptable pour les consommateurs, surtout en cette période de forte consommation.